Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va encore parler du coronavirus. Donc, on a vu que Victoria Abril voilà, s'était emportée contre le Corona Circus, cette farce lors d'une cérémonie en Espagne. Donc là, bon, les médias mainstream, comme d'habitude, cassent un peu directement Victoria Abril en disant qu'elle est en pleine dérive complotiste. Et donc, dans cette intervention, elle parle justement de la privation des libertés fondamentales, le fait de ne plus pouvoir aller au restaurant et il y a pire que de perdre la vie, c'est perdre l'envie de vivre. Donc là, voilà, une nouvelle Tu as bien intervention raison. qui va un peu dans notre sens, donc c'est plutôt encourageant. Et on apprend aussi en même temps qu'au Texas et au Mississippi, donc ils ont décidé de réouvrir, de tout réouvrir, d'enlever les obligations de port du masque et de réouvrir les restos et J'ai cru tout, tout ça. voir que, je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai vu une carte qui laisse à penser qu'il y a pas mal d'États, en fait. Je dirais que c'est Ouais, entre 1 sur 3 et 1 sur 2 qui ont commencé ouais, je à... voyais une carte, c'était en gros tout le centre des États, un peu les États un peu plus républicains. C'est ça, donc Ouais, le point étant de dire, c'est... Mais de ce que je crois comprendre, il y a au moins un bon tiers des États qui ouais, aujourd'hui font marche arrière sur, comment dire, sur tout ce qui est confinement et blocage de l'économie. ouais. Mais c'est très encourageant, ça. Au moins, ça montre qu'on n'est pas les seuls, loin de là, heureusement d'ailleurs, hein, à contester tout ce qui se passe et à se rendre compte que tout ce gel économique est bien sûr est bien plus catastrophique qu'autre chose, en aucune manière justifié par rapport aux enjeux et aux risques, et une manœuvre politique pour permettre au communisme d'avancer un peu plus. Donc c'est cinq et au moins une partie des États-Unis qui réagissent. Je salue Victoria Abril pour son geste. C'est dommage qu'il n'y en ait pas autant, hein, mais Ouais, au moins il y en a certains qui commencent à se réveiller. Très bien, on n'est pas tout seul, parfait. ouais. Pourvu qu'il y en ait d'autres, je veux dire d'autres. En tout cas, c'est encourageant. On se dit qu'il y a quand même peut-être une voie de secours, une voie de sortie, que certains États rouvrent. Bah, on peut quand même Parce que c'est vrai que ça a espérer. commencé à devenir un peu désespérant de voir tous les pays se fermer. Bon, donc, Bah, tu sais, à un moment donné, politiquement, quand la pression économique comment dire, va croître, ouais, il y a des pays imbéciles comme chez nous qui vont s'enfoncer encore plus, mais il y a quand même un certain nombre de pays où les gens vont quand même finir par se dire mais ça suffit. ouais, Et des questions qui vont se poser, et forcément le politicien, malgré tout, il va être obligé de suivre un peu, et d'aller un peu dans le sens du vent. On peut quand même espérer qu'il y ait un effet balancier qui se mette en place. Je crains fort que malheureusement, d'ici à la fin de l'année, le bilan du retour qu'on peut espérer voir sera malgré tout bien en deçà ouais. du point de départ. Et donc, au bout du compte, on aura globalement perdu beaucoup de liberté, en France spécialement, mais ailleurs aussi. Mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un retour de balancier à un moment ou à un autre. Là, pour le coup, ça serait très grave. De combien, j'en sais rien. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je l'espère, je Ouais. l'appelle de mes voeux. La démocratie nous emporte, mais ça ne va pas se faire quand même comme ça. Il y a des gens qui forcément vont réagir. Mm. La vraie question que j'ai, tu vois, sur je crois qu'on en a déjà parlé, mais la vraie question que j'ai sur les États-Unis, c'est pour ça que je reviens sur cette carte qu'on a pu voir, hein, qui schématiquement de mémoire fait il y a comme une espèce de quatre bandes, l'ouest complet, les Rocheuses et le centre, le Middle West, la partie Ohio et puis complètement l'est historique, très schématiquement, hein. La question que moi je me pose, c'est dans quelle mesure ces différents États, le Texas typiquement, mais pas seulement, vont tenter de sortir de l'Union, parce Ouais. que entre Biden qui vient d'arriver, qui va faire toutes les conneries du monde, le Covid de l'autre côté et la tension qu'il y avait déjà entre Trump, Biden,
et des mesures qui vont être complètement en tension entre justement le mouvement de type Texas et ce que Biden va tenter de pousser. Je pose la question au passage, qui n'est pas forcément liée au Covid d'ailleurs, mais combien vont tenter de sortir de l'Union? Je pense que c'est vrai que aux États-Unis, j'entends ce thème qui est quand même évoqué. Je l'entends toutes les semaines où ils parlent de sortie pour certains États de cette. Voilà, en tout cas, ils en parlent de sortir de l'Union. Je crois que c'est l'enjeu du mandat de Biden, de voir si oui ou non il y aura pendant sur ces 4 années qui commencent, s'il y aura ne serait-ce qu'un seul État qui sort de l'Union, à mon avis. Virus ou pas virus, hein, le virus c'est qu'un facteur d'accélération quelque part. Ouais. Bon, on verra. Espérons qu'un État sorte de l'Union. Ça fera comme ça une destination. Ça serait une très belle chose pour tout le monde, oui, ça montrerait le chemin. Ça montrerait que peut-être enfin la démocratie va finir par éclater. Ça serait une excellente chose. Okay. Si le virus devait servir ne serait-ce qu'à ça, il y aurait eu un effet positif. Je crains que ce soit malheureusement dérisoire par rapport à tout le mal qu'il aura fait. Ok, bon, très bien, merci Stéphane. Je t'en prie.